Est-ce que c'est bon, Awade? Tu t'en sors? Tu es prêt? D'accord, d'accord. Bon, peut-être que les questions là de la fin, là, si ça traîne, tu peux juste couper, quoi. On ne va pas faire ça trop long. Donc, je reprends rapidement le programme pour cette séance de recyclage. C'est juste avant le bull run pour surtout donner des conseils pratiques et stratégies pour savoir comment se tenir durant ce bull run, pour comment savoir surtout comment sortir et ne pas se faire avoir. Parce que si vous avez remarqué, ce marché-là cherche toujours à avoir les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, le programme, c'est quoi? Le premier point, on va prendre quelques difficultés que vous vivez. Et le deuxième point, je vais faire mon exposé. Et dans mon exposé, je vais tenir compte des difficultés, donc des préoccupations des uns et des autres. Et donc, lors de mon exposé, je vais donner des conseils pratiques, je vais donner des stratégies et aussi, je vais même expliquer le bull run et l'alt saison. Et en conclusion, troisième point, donc la troisième et dernière partie là, ça sera les interventions des participants. Les interventions comme questions-réponses, donc des questions, nous on va répondre, et aussi des suggestions ou des impressions. Voilà. Et c'est un partage de connaissances, c'est du donner, de recevoir. Il se peut que aussi dans la foule, il y ait des gens aussi qui aient des idées à donner, à partager. Donc, bref, tous ceux qui auront des questions au cours, ils peuvent les noter et à la fin, on va les prendre. Je vois des gens qui lèvent déjà la main. Bon, je crois que c'est des questions, comme je n'avais pas annoncé cette partie-là. Monsieur Bonzi, Monsieur To, est-ce que ce sont des questions? Les mains sont levées. Ou bien c'est pour marquer votre présence. Et puis, Monsieur Paco Togo. Si ce n'est pas des questions, vous pouvez baisser la main. Et en fin de séance, on va prendre toutes les questions. Bon, comme les gens ne parlent pas. Bon, pour votre rappel, hein, comme c'est des outils numériques et nous sommes à nos débuts de la maîtrise, et n'oubliez pas qu'il y a les boutons en bas. Je ne sais pas c'est quel format d'écran que vous avez. Généralement, en bas, il y a les boutons. Il y a la main qu'on peut lever. Il suffit de cliquer là-dessus seulement. Et quand on finit de parler, on clique là-dessus, on baisse la main. Il y a aussi le micro qu'on peut couper, qu'on peut ouvrir. Si vous voulez parler, il faut ouvrir. Si vous ne parlez pas, vous fermez. Et aussi, il y a la caméra. La caméra, c'est toujours, quand on clique là-dessus, c'est pour vous faire voir. Si vous cliquez encore, vous fermez votre image, tout simplement. Et ainsi de suite. Bref, donc pour commencer, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais que l'attente est longue, hein, n'est-ce pas? Et je sais que les gens sont fatigués d'attendre. Mais notre intuition nous dit qu'on va gagner l'argent. Vous-même, vous le savez. Vous savez que vous allez gagner l'argent. Même si vous êtes allé consulter un guide spirituel, peut-être qu'on vous a dit que vous allez gagner l'argent. Mais on va gagner l'argent, c'est quand? C'est ça, on ne sait pas. Et le marché aussi est en train de jouer avec les nerfs des gens. Mais c'est normal. Excusez, on va demander à Mado d'arrêter le partage de son écran. Voilà. Il a partagé son écran. Voilà, il faut réguler ça au fur et à mesure. Il faut réguler toujours. Monsieur Amado, vous êtes là? Merci. Voilà, merci. Donc, mais ça va aller. Ça va aller. Et il y a un adage de chez nous qui dit que la douleur que vous ressentez là, nous la ressentons également. N'est-ce pas? au point que tellement les gens ont la douleur et puis le boulot run tarde à arriver là, les gens même se demandent est-ce qu'il y aura boulot run cette année même. Et si vous écoutez
les vidéos sur les YouTube et autres, il y a des gens qui ont commencé à douter. Hein. Certains ont commencé à dire qu'il n'y aura pas Bull Run, est-ce que c'est la fin du Bull Run, est-ce que... Bon, je peux vous dire clair et net qu'il y aura bien et bel et bien Bull Run, sans problème. Il y aura Bull Run et c'est dans 2025. Ça va commencer incessamment. Vous pouvez noter ça. Et à la fin, on se parlera encore. Et nous sommes dans la dernière baisse d'ailleurs. Avant. Nous sommes dans la dernière baisse. Et cette dernière baisse-là, je l'avais annoncé. Qui se rappelle? Je vais vous montrer ça. Voilà, il y a les messieurs Gouéné là se rappellent, Ouedraogo. J'avais annoncé, mais je vais vous montrer encore. J'espère que vous voyez mon écran de WhatsApp. Monsieur Seidogo. Montre tout là. Tout là, mais montre là. Monsieur Baba, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Oui, micro là. Monsieur Sedogo, Baba. Oui, compris. Je clique sur quoi? Bon, ok. Il y a le micro, le format du micro là qui est en bas. Oui. Le formateur. Je vais couper ça. Coupez ça pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Les autres? Oui, je vous vois. Vous voyez l'écran WhatsApp? Oui. D'accord. Regardez, j'ai mis dernière opportunité, puisque c'est comme ça, ça fait partie de mon message. Et vous voyez nos différents groupes de trading là. Donc, je prends pour trader tout simplement. Et voilà. C'était le 27 janvier 2025. Nous sommes à peine à combien de temps? 27 janvier à aujourd'hui. Ça ne vaut même pas 2 semaines. C'est une dizaine de jours. Et j'ai dit, bonjour à tous. Cette baisse constitue la dernière opportunité de rechargement avant le bloc. Donc, il faut savoir qu'il ne peut pas rajouter Sankara Daouda. Une fois de plus, patience. Bientôt, on aura le tour de la hausse des altcoins. Ça, c'est un mot anglais. Alt season, c'est la saison des altcoins. Donc, je vais démontrer de ce pas l'alt season. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et donc, je vais encore partager mon écran. Et je vais prendre ici. Là, je suis sur mon compte TradingView. Ceux qui ont fait la formation au niveau de là, ils savent que on a parlé de TradingView et il y a du travail qui se passe là-bas. Puisque c'est sur TradingView qu'on peut voir toutes sortes d'actifs au monde. Le café, le cacao, l'or. Ça, c'est l'or comme ça. C'est l'or, c'est un graphique de l'or que je regarde. Parce que les actifs, comme l'or, le Nasdaq, le S&P 500 là, souvent il y a une corrélation avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc il y a une manière de regarder ça et puis comparer avec le Bitcoin. Et ici déjà, comme vous le voyez, l'or a atteint un sommet historique. Parce que je suis sur un graphique, c'est un graphique hebdomadaire. Si je compresse,
vous allez voir que le prix de l'or actuel, l'or n'avait jamais atteint ce prix-là. Voici le graphique long terme. Les bull runs aussi, les bull runs de l'or. Et quand ça descend en consolidation, ça remonte encore consolidation. Et actuellement, l'or est en bull run. Ça a dévancé un peu pour le Bitcoin. Voilà. L'or est à un sommet historique. Son prix est à 2851 $, l'once. Quand le Bitcoin avait fait un atterrage autour de 109 000 $, ici, là, l'or aussi, l'or avait déjà fait un autre atterrage par rapport à avant, corrigé, sauf que la correction est vraiment ici rationnelle, hein, avant de reprendre pour dépasser l'atterrage et c'est en train de faire un autre atterrage. Donc, chez nous, Bitcoin vient juste de faire son atterrage dans les 109 000 $ et puis revenir. Voilà. Et puis revenir. Le temps de sortir de ces ranges. Est-ce que vous voyez? C'est juste cette consolidation, le temps de sortir de là pour partir. Mais ce n'est pas le Bitcoin qu'il faut. Le prix du Bitcoin même actuellement ne nous intéresse pas trop. Nous, les altcoiners qui attendons le bull run et l'altcoin saison. Le plus important, c'est deux choses qu'il faut regarder. Le prix de Ethereum et le prix de la dominance du Bitcoin. C'est là-bas que l'explication du bull run se trouve. Donc, je préfère commencer par la dominance. La dominance du Bitcoin, la voilà. Ça a évolué dans un canal haussier jusqu'à ce niveau. Quand ça avait même fait ce breakout-là, du canal-là, on pensait même déjà que c'était le bull run. Nous tous. Moi-même, je chuchotais déjà que c'était le bull run. Et même ce petit retour-là, je me suis dit que c'est juste un pullback pour revenir. Et malheureusement, le marché a fait autre chose. C'est venu tenter de dépasser le sommet qui était ici et aller atteindre un sommet record. Bon, de ce cycle, quoi, je veux dire. Là, je parle de la dominance, hein, voilà ça. Je parle de ça. Voilà, je parle de la dominance. Donc, ça, c'est la dominance du Bitcoin. Voilà ça qui est écrit ici. Et en graphique hebdomadaire. Mais vous allez voir que d'ici la fin de cette semaine, cette dernière bougie-là est hebdomadaire. D'ici la fin de cette semaine, cette bougie risque de se clôturer dans le canal. Pas hors du canal, dans le canal, c'est-à-dire que le breakout, hein, en tenant compte de ce sommet-là, le breakout n'aura pas eu lieu. Donc, ça va être un faux breakout, mais juste une liquidation. Et ça s'explique sur les graphiques. Je vais venir vous montrer ça sur les autres graphiques, notamment Binance, là où nous tradons là, avant de revenir continuer. Regardez par exemple sur Binance, quand la dominance du Bitcoin, plutôt au lieu de diminuer, ça a augmenté encore. C'est-à-dire que Bitcoin a encore appuyé sur les altcoins et ça a même fait, ça a pompé même l'argent qui est sur les altcoins. Et ça se voit ici. Ça se voit ici, aisément. Par exemple, prenons même Ethereum, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, Ethereum, cette longue mèche-là, a permis de liquider ici, qui était un support.
ici qui était un support, comme ça, au lieu de venir tester le support et puis partir à partir du haut, parce qu'en trading, on dit quoi? Souvent, quand il y a un support comme ça, un bas, et qu'on fait le breakout, on revient juste faire le retest et puis repartir. Mais Ethereum est venu, vous allez voir que ça a dépassé le support. Cette zone de consolidation-là, ça a liquidé jusqu'à, sauf cette dernière mèche-là seulement, qui a pu tenir compte, ou bien qui a pu retenir cette baisse-là. Et aussi, on voit que c'est réparti rapidement en haut. Là, je suis en bougie journalière. Je suis en bougie journalière. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste pour qu'on ait une petite consolidation comme ça. Excusez, hein. Monsieur Bassirou, coupez votre partage. Voilà, très bien. Donc, c'est-à-dire que Ethereum va juste à partir de ici, là, répartir, selon mon point de vue. Ça s'explique, cette liquidation s'explique encore sur d'autres graphiques. Regardons ici aussi. Je vais prendre des petites cryptos rapidement. Cette crypto-monnaie, AXL, mon tracé là, je suis. Vous voyez? Normalement, ça, c'est comme c'est une nouvelle crypto. Et c'est venu juste pour faire... Oui? Ah, pardon. Tu as raison. Donc, je reprends cette partie-là. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si les choses comme si vous ne voyez pas. Donc, je reviens toujours sur la Binance, en fait. Vous voyez le graphique de AXL. Donc, je parlais de après Ethereum là. Voilà. Depuis longtemps, bon, ça c'est une nouvelle crypto quand même. Quand ça a été coté et après ça a dégringolé. Et normalement, on est dans ça. Ici même, on a eu une tentative de breakout pour partir. Bon, normalement, que ce soit double bottom ou bien épaule, tête, épaule, breakout, pullback, ça devrait être un retest seulement au niveau de la ligne de coups pour repartir. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, au lieu de se limiter même au support ici, on est venu liquider tout. La liquidation, c'est quoi? Dépasser tous les niveaux qui sont en bas. Et en ce moment, quelqu'un qui n'est pas bien formé et qui détient cette crypto et qui n'est pas dans une communauté comme NLV et qui n'a pas suivi le recyclage, il ne saura pas quoi faire. Il va se dire, est-ce que le ciel est en train de tomber sur la terre? Est-ce qu'il faut vendre parce que c'est en train de baisser ou quoi? Non. C'est juste cette phase de liquidation pour revenir et pour enfin partir. La liquidation, c'est juste ça, dépasser le support. Et généralement, quand les graphiques font la liquidation comme ça, c'est pour vraiment repartir pour le boulot rond. Est-ce que vous voyez? Donc, sur ce graphique, ça se voit. Je vais montrer ça sur d'autres graphiques également. OK. Ici, je vais prendre quoi? Fil. Voilà, fil. Voilà ça ici.
Phil, voilà ça. Phil aussi a liquidé ici, le petit support qui est ici là. Sauf que quand on prend tous les grands supports là, il y a quelque part un niveau quand même qui est plus bas. Mais de façon grosso modo, en tenant compte de cette cascade de liquidation là, ça a liquidé ici. Ça a liquidé ici. Ça a dépassé largement cette partie-là. Mais ça n'annule pas le bull run. Le bull run par rapport à Phil, c'est pour bientôt comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne sais pas quel autre graphique. Oui, un dernier, sur Binance toujours. Voilà, regardez ça. FXS. FXS même a fait mal. Bon, là, je suis en weekly. Hein. Regardez. FXS fait partie de notre liste là. D'abord, il y a eu ça. Et ça a même liquidé à partir de cette longue mèche là. Ça a liquidé. Ça a liquidé. Est-ce que vous voyez? Cette longue mèche a fait une liquidation par rapport à ce support. À ce niveau de support. Mais ça a continué encore, venir faire une autre consolidation que nous voyons comme ça, comme un autre support avant de reprendre et avant de finalement venir liquider tout cela. Vous voyez? Donc cette cascade de liquidation là, c'est pour dire que tout simplement on s'apprête maintenant à partir. Et ceux qui ont fait les formations jusqu'au niveau de là, vous voyez ça? C'est un signal très fort. Qui se rappelle? Oui, ouvrir son micro et puis parler. Oui, Awade. OK. Oui. Laisse les supports, juste le volume, l'explication sur le volume là, que j'ai entouré. Ça donne quoi? L'étoile du matin. C'est qui a dit ça, ajouté à Wade là? C'est moi. Non, laissez carrément le graphique parler du volume. Le volume comme indicateur là. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de l'argent qui est rentré sur le marché. Et si vous voyez un long volume comme ça, un long histogramme, disons même histogramme, parce que le volume là concerne tout ça là comme indicateur, volume. Maintenant, le long histogramme qui est vert, c'est un puissant signal haussier. Si c'était rouge, c'est un signal baissier. Mais le fait qu'on soit dans le support depuis longtemps, et puis ça, là, ça a apparu, équivaut 2 à 3 fois les autres histogrammes, les autres volumes là. Vous voyez que ça dépasse 2 fois. Quand on prend la moitié comme ça, les autres là sont carrément à la moitié. Donc, c'est un puissant signal haussier. Et ça, il y en a sur beaucoup de graphiques. Ça ne veut pas dire que ce token, qu'on avait, le prix qu'on avait donné dans les $3, ou bien c'était à combien de dollars là? $2 et quelques. C'est dans le coût. Et aujourd'hui, le prix est à combien? 1,5 $. Ça ne veut pas dire que non, c'est fini. Mais tout simplement, j'ai dit qu'il y aura bel et bien bull run, sauf que vu que cette année, c'est bizarre là, on va tout simplement se dire que le bull run est un peu retardé. Et quand vous reculez, vous faites les recherches, on voit que c'est exactement, bon, c'est à peu près comme pour 2017. Pas 2021, mais 2017. Le bull run de 2017 aussi a beaucoup été retardé et rapidement, dans les derniers mois là, tout est rentré dans l'ordre.
quand ça va décoller ici, là, ça va aller rapidement. Ça va aller vite. Est-ce que vous voyez? Donc, pour terminer, j'avais parlé d'Ethereum quand je parlais de la dominance là sur TradingView. Donc, les altcoins sont en retard, beaucoup en retard par rapport au Bitcoin. Et donc, nous devons regarder les altcoins. Et pour regarder les altcoins, il faut tout simplement regarder Ethereum. Donc, actuellement, c'est Ethereum qui va plus nous intéresser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ethereum, même contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin. Depuis longtemps, ce graphique qui est en baisse là, ça veut dire que c'est Bitcoin qui domine Ethereum, Bitcoin domine Ethereum. Alors qu'il y a eu une période, il y a des périodes où Ethereum aussi domine. Vous voyez, non? Il y a des périodes où Ethereum aussi domine. Oui? Oh, excusez-moi, je demande juste une minute. Ah, ok. Je demande juste une minute, s'il vous plaît. On dit que le garagiste est là avec le véhicule. Il y avait une petite maintenance là. Voilà, je suis là. Je suis là, désolé. Donc voilà, il y a des moments où Ethereum aussi domine. Ça, c'est en période de bull run ou bien d'alt saison. Donc, et cette alt saison-là de 2021, là, où Bitcoin et Ethereum a dominé, après ça, c'est la dominance de Bitcoin. Mais comme on est revenu sur le support, donc, on s'attend à ce que cette tendance s'inverse. À partir d'ici là, que ça s'inverse comme ça pour encore faire une dominance de Ethereum sur le Bitcoin. C'est fait à dessein, hein, ça va se réaliser. Ça ne veut pas dire que pourquoi Ethereum qui est petit comme ça va dépasser Bitcoin. Non, 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 non. C'est fait à dessein. C'est l'organisation du marché même qui est comme ça. Et il faut être bien formé, il faut comprendre tout cela pour travailler avec. Il faut savoir jongler et puis savoir sur quel pied danser, savoir comment gagner. Je vous avoue qu'avec cette connaissance ajoutée là, les prochains cycles là, on va énormément gagner, même sans bull run. Parce qu'on est en train de préparer du lourd en termes de formation. Mais je n'ai pas dit que ici, on n'aura pas peut-être, au lieu de ici, là, directement remonter. Je n'ai pas dit que qu'est-ce pour qu'on ne va pas venir liquider ici, ajouter. Là, ça va nous faire plus malin. Si ça vient là-bas, ajouter là, ça ne sera pas simple. Parce qu'il y a un dernier support ici qu'on pourrait venir chercher. On pourrait. Sinon, moi, mon point de vue, pour l'instant, je table sur cette analyse-là, cette hausse, à partir de maintenant. Mais, je n'exclus pas forcément que ici aussi, c'est une possibilité, c'est une probabilité. Et quand on connaît tout ça, donc tout ce qui se passe là, on ne s'en fait pas trop, quoi. Voilà. On attend que ça se réalise le plus rapidement possible, bon, même si ce n'est pas rapidement, que ça se réalise alors et qu'on soit enfin libre et que la dominance de Ethereum et donc les altcoins par rapport à Bitcoin reprennent pour qu'on commence à gagner.
J'arrête le partage au niveau de finance et je viens de terminer cette explication de Blue Run dans cette zone-là. Sur TradingView. TradingView, voilà mon analyse déjà. J'avais montré ça. À partir d'ici, on pensait déjà avoir vraiment le Blue Run à partir d'ici, de cette baisse-là. Mais le marché a trompé les gens et a augmenté encore la dominance jusqu'à venir atteindre 63 et quelques. Bon, ça c'est, j'avais déjà tracé ça bien avant. Même c'est vrai, il y a un autre niveau en haut que j'ai tracé, mais moi je n'y crois pas. Je ne crois pas à ce niveau-là, c'est trop haut. Mais je crois à partir de cette zone rouge-là, qui est vraiment une zone très importante. C'est une zone très importante. Et à partir de là, pour moi, voilà ce qui va se passer après. On pourrait juste traîner quelques jours, quelques semaines avant de reprendre à dégringoler. Si ce graphique-là dégringole, ça veut dire que c'est la dominance du Bitcoin qui baisse. La dominance du Bitcoin. Et en ce moment, Bitcoin va avancer lentement, mais les altcoins vont commencer à pomper. Et comment cela va se passer? C'est l'argent que ceux qui font le marché là, qui auront gagné dans le Bitcoin, qu'ils vont enlever maintenant pour venir rajouter sur les altcoins. Est-ce que vous voyez? Donc, notre tour arrive forcément. On va patienter et voilà ça. Sauf que c'est vrai, c'est cette analyse que moi je propose ou bien que je vois, mais je n'exclus pas ce niveau. Même si le graphique vient jusqu'à ce niveau, le niveau des 70, 71 là, mais on va juste patienter longtemps. On va plus patienter longtemps. Mais cette patience-là, beaucoup de gens voient ça comme une opportunité. N'est-ce pas, Sanou? Oui. Sanou, lui, voit ça comme une opportunité. Il dit qu'il n'est pas prêt pour le bull run. Voilà, c'est pas encore prêt. Il court pour chercher des derniers sous pour venir forcer sa position. Bon. Voilà pourquoi dans le groupe, j'ai dit, voilà. Bon, même quand moi-même j'annonçais cette dernière baisse-là, mais je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Regardez l'ampleur. J'ai déjà enlevé le partage. Hein. Je reviens un peu là-dessus. Ça fait une très longue mèche de liquidation, en fait. J'étais en weekly, comme ça. Weekly. Voilà, j'attends que ça charge. J'étais en weekly, hein. Ça, c'est weekly. Maintenant, si j'ouvre les graphiques en daily, en graphique journalier ou bien en bougie journalière, on va voir que vous avez vu que vers novembre, là, ou bien c'était octobre, là, passé là, on a eu quelques gains sur les altcoins. On pensait que les altcoins étaient en train de démarrer et ce n'est pas allé loin. En son temps même, moi, j'étais en train d'analyser épaule-tête et quand le graphique était ici, je m'attendais à l'autre épaule. Mais finalement, c'est venu même dépasser. En réalité, finalement, ça a fait double top. Ça a fait un double top pour revenir. Et quand ça casse comme ça, un double top ou bien épaule-tête, épaule, quand ça casse, généralement, quand ça casse comme ça, on s'attend juste à un pullback. Le pullback devrait être comme ça, et puis pour revenir à terre. Et c'est venu tromper les gens. Jusqu'à faire une très longue mèche. Là, je suis en daily. Si je mets en 4 heures, vous allez voir une très longue mèche. Vous avez vu? Et donc, on est en train de traîner seulement à ce sommet-là pour tourner et revenir à terre. Donc, pour me résumer à ce niveau-là, je reviens en weekly. Voilà l'alt saison-là. L'alt saison-là, c'est ce dessin en bleu-là.
C'est quand la dominance du Bitcoin va commencer à diminuer, diminuer. Vous allez voir que Ethereum va commencer à pomper et les altcoins vont suivre. Et comme c'est Ethereum qui est le chef de file des altcoins, si Ethereum pompe de 10%, vous allez voir que certains altcoins seront à 50%, à 100%, à 20%, 40%. Et chaque jour, si ça fait 20% aujourd'hui, par exemple, et que demain, on vient faire 20%, ça sera 20% des 20% d'hier. Si la semaine prochaine, on ajoute encore 20% sans trop baisser, vous allez voir que c'est les 20% des 20% des 20%. Ça va en exponentiel. Et rapidement, en l'espace de 3 mois, on va commencer à rire déjà. Si le bull run démarre, ou bien si l'alt saison démarre. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas à s'en faire. C'est seulement retardé. Je dis retardé parce que le bull run passé de 2021 là, dès janvier déjà, les cryptos ont commencé à pomper. Moi, je me rappelle de ça très bien. Dès janvier déjà, les cryptos ont commencé à pomper. Ça même aussi, voilà, l'explication, c'est sur les graphiques. Et février même, on était vraiment dans la hausse en 2021 là. Janvier, février était déjà la hausse. Vous pourrez reculer sur les graphiques et puis voir ça vous-même. Donc, Néa, est-ce que tu as le fichier de la liste des cryptos là à côté? Et ce que je peux nous dire, ce n'est pas sans faire. Le bull run aura bel et bien lieu. Et comme on ne veut pas que les gens gagnent, on ne va pas faciliter les choses. On ne va pas reprendre exactement le bull run de 2021. On va essayer de dribbler les gens. On va jouer avec la conscience, le moral des gens et ceux qui aiment se décourager dans les affaires, dans le business, vont se décourager, vont même plus se connecter à leur application, vont pas renforcer, vont rien faire. D'autres même vont vendre comme ça à perte et puis quitter carrément le navire. Et puis eux, effectivement, ils ne vont plus jamais gagner. Alors qu'en business, il faut être résilient, il faut être flexible, il faut s'adapter. Il y a des moments de haut et il y a des moments de bas. Surtout en trading ou bien les marchés. On a toujours dit dans nos formations qu'il faut être patient. Ça, ce n'est pas 5M. Hein? Ce n'est pas des sites de placement d'argent où dès qu'on place, le lendemain, on reçoit des paiements tous les jours. Nous sommes en bourse. Au-delà d'être trader, nous sommes des investisseurs. Donc, on investit en bourse. Même si c'est la crypto-monnaie. On investit en bourse. Quand on investit en bourse, les bénéfices, c'est plus tard. C'est à moyen et long terme. Et on connaît bien le cycle dans la crypto-monnaie. Heureusement qu'on connaît ça et on enseigne ça au niveau 2. Ça aussi, je vais montrer cette partie-là. Donc, notre référentiel, pour le moment, c'est notre liste crypto qu'on a donnée. Si vous vous rappelez, il y a la grande liste crypto qu'on a envoyée à un moment donné. Après avoir dit, si vous vous rappelez, en début 2024, pendant un moment de hausse, où j'avais dit qu'on pouvait stabiliser les cryptos qui avaient haussé, et ça a baissé jusqu'à vers fin 2024, toujours à un moment donné, ou bien c'est mi-2024, quand je faisais sortir cette liste, et j'ai dit c'est le moment de commencer à rentrer sur le marché. Donc, Néa va partager cette liste-là. On va lire juste les écritures qui entourent cette liste-là. C'est ça notre référentiel. Néa, est-ce que ton ordinateur est OK toujours? Sinon, on va prendre chez Awadé. Non, non, c'est pas OK. Bon, je n'ai même plus la place. Je ne peux plus entrer dans le groupe parce que le groupe est plein. Oui, à 100, c'est la limite là. Donc, si Awadé a ça à côté, il peut afficher. Donc, Awadé, il faut chercher ça. Si tu vas
dans tes fichiers. Si tu n'as pas de, si tu faut mettre liste crypto. Bon, ou bien, est-ce que ça va traîner? Si ça va traîner moi-même, je peux chercher ça. Awade nous reçoit. Ça va traîner. OK. C'est ce changement de WhatsApp là qui est le truc chez nous tous. Bon, ce qu'on va faire là pour aller vite. Je vais voir si j'ai ça dans mon... Je vois ça. Je vais essayer de partager sur ça. On va voir. Aïe, aïe, aïe. Bon, en attendant, est-ce que je peux essayer chez moi aussi? OK, il n'y a pas de souci. Tu peux essayer. Grand leader, je vous ai envoyé ça dans votre inbox pour que vous puissiez vite retrouver ça. WhatsApp? Oui, oui, oui. Bon, je vais voir. En réalité, ce n'est pas la disponibilité là. Je suis en train de tester un nouvel appareil, MacBook. La MacBook là, est trop compliqué. Donc, beaucoup de gens m'ont envoyé. Il faut arrêter pour vous là. D'accord. Beaucoup de gens m'ont envoyé ça déjà. Merci à vous. Donc, j'arrête mon partage. Néa va. C'est bon? Néa? Oh, oui. On voit. On voit? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, laisse-moi lire directement. OK. Voilà, liste actualisée des crypto-monnaies. Le 4 juin, voilà. 4 juin 2024, mi-juin. Et j'ai dit mi-juin. Le milieu de l'année, quoi, je vais dire. Voici la liste actualisée des crypto-monnaies solides à fort potentiel pour le bout de l'an de 2025. Nous pouvons espérer en moyenne 1000%. 1000% veut dire quoi? Du x10 en moyenne. Il y a des gens qui peuvent gagner plus que ça, d'autres ne vont pas atteindre ça. Voilà pourquoi nous avons dit en moyenne. C'est vrai, ce n'est pas une promesse de gain à 100% sûr, mais c'est plutôt une potentialité. Et ça c'est plus sur les graphiques. Je vais aller sur les graphiques et puis regarder. Et donc, il faut aller un peu, il faut descendre un peu. Va à la fin, je vais voir, il y a quoi qui est écrit à la fin. Il n'y a rien. Voilà, il y a eu les mêmes coins, donc remonte un peu. Il y a eu aussi des pépites. Voilà, à la fin, karma. D'accord, c'est bon. Donc, repars sur la première page de ces listes-là.
de cette liste, oui, et c'est crypto. Donc, numéro 12, fil, comme on a regardé fil, pour ne pas trop nous attarder, vous avez vu, non? Numéro 12, fil. Là, on était à 5,93 $. Et actuellement, on est à 3,5 $, non, ou bien c'est combien là? On va regarder ça. Donc, on va prendre une moyenne. Regardez People, numéro 9. Numéro 9, ça c'était à 0,1. Donc, fil, 5,93. Et puis, People, 0,10. N'est-ce pas? Donc, c'est bon pour le partage, Néa. J'ai juste pris 2 cryptos. Bon, j'allais prendre une troisième crypto. Donne le nom, le prix de LTC, Litecoin, LTC. LTC, c'est 84. Voilà, 84. J'ai dit mi-juin. Et le milieu de l'année 2024, cette liste qui est sortie. Donc, regardons ces prix. Puisque c'était pour préparer le bull run. Et donc, voilà. Vous allez voir que c'est vrai, il y a des cryptos qui ont beaucoup baissé. Mais il y a d'autres où vraiment le prix est... Voilà, fil est à 3 $. Voilà. Fil est à 3 $. Voilà ça. 3 $. Donc, ça, par rapport à 5,9, ça ne vaut pas la moitié, mais on peut dire en gros, ça a baissé de moitié. Et quand ça baisse comme ça et qu'on a l'argent, on rajoute. Ça ne veut pas dire que la crypto-monnaie n'est pas bonne, ou bien on n'a pas donné une bonne crypto, ou bien ça ne va pas hausser. Non, on rajoute. Mais si on ne peut pas rajouter, on laisse. Parce que regardez comment fil a traîné. Fil a traîné depuis ici. Depuis ici, hein, mai 2022. Depuis fin mai 2022, donc juin 2022, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais quand même, c'est dans un petit range, quoi. C'est dans un range comme ça. Est-ce que vous voyez? Dans un range comme ça. Néanmoins, ça traîne. Mais comparativement à People, alors, il était à 0,10. Voilà. Comparativement à People qui était à 0,10. Et quelle est notre stratégie ici? Nous, on aime donner les cryptos qu'on a analysés, mais dans le temps de range. C'est dans le temps de range, en bas ici, qu'on aime donner. Ça veut dire qu'au moment où on donnait, PayPal là, c'était ici. Je matérialise. C'était ici. Le prix était ici alors. Est-ce que vous voyez? Le prix était au milieu de ce range-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? De 0,10 là jusqu'à... C'est 0,010. Et qu'est-ce que c'est? Le prix actuel là est... Néa, s'il te plaît, regarde le prix. Le prix de People là. C'était dans la hausse plutôt, hein. C'est dans la hausse, dans la grande liste là, je me rappelle. Mais au moment où on avait donné People à un moment donné, avant cette grande liste, on a eu des petites listes, pour ceux qui se rappellent. Oui. Les bases qui se rappellent. C'est ça qui était dans ce range. J'étais en train de me tromper là. Ça, c'était dans ce range. Mais quand la hausse a démarré, on était toujours, effectivement,
PayPal était toujours une bonne crypto-monnaie pour nous. Et cette hausse-là, comparativement à d'autres hausses, on pensait que ça allait continuer. Mais c'est revenu à 0, actuellement c'est combien? 0,018. 0,018. Donc ça a plus baissé que prévu même. Ça a plus baissé que prévu. Mais, comme ça, là, c'est le bon moment de recharger toujours, comme les autres. En espérant que ça ne va pas venir liquider le bas, hein, comme les Ethereum, les fils FXS. C'est ceux qui ont fait les formations, je pense que c'est le niveau 2, non? Dans 2022, là, au moment où on donnait les petites listes avant de sortir la grande liste, et ils ont pu bénéficier de quelques 1 x 5 avant de sortir. Bon, donc, avec la grande liste là, 0,10, ici, il faut renforcer. Il faut renforcer vraiment. Maintenant, je prends LTC, qui était à 84. LTC qui était à 84. Le temps que ça charge. Ouais. 84, là, je ne sais pas. Vous voyez, c'était au moment de ce décollage. Hein, et 2000 juin. Oui, c'était dans ce petit range. C'était dans ce range. Comme ça. Là, on avait comparé ce cycle-là aux autres cycles passés. Hein. On ne savait pas que ça allait être retardé. Ça s'est retardé avec plus de range. C'est vrai, LTC était allé à 143, bon, près de 150 $ hein, ici. Avant de revenir, LTC en tout cas fait une bonne marche parce que après un breakout de cette zone de range là, comme ça fait le pullback et ça tente de remonter. Espérons que ça ne va pas venir faire la liquidation jusqu'en bas parce que tout est possible. Je n'exclus pas ça venir liquider jusqu'ici. Et ça va nous faire plus mal et on va attendre plus. Est-ce que vous voyez? Mais pour le moment, toutes les cryptos ont fait la liquidation des supports qui sont plus à côté. Tous les supports qui étaient plus à côté ont eu leur liquidation. Et on risque de reprendre. Pour le moment, moi, je prévois la reprise sur tous les graphiques, comme ça. Comme ça. Mais même si ça vient liquider en bas, ça ne sera pas la fin du monde. Ça va nous faire mal et on va patienter plus. Et ça ne sera pas grave. Donc, je vais continuer alors. Je vais arrêter le partage. Là, je parlais de notre référentiel, en fait. De comment on appelle. La liste que nous avons donnée, c'est notre référentiel. On a donné les prix. Certains cryptos, on a vu avec LTC. Certaines cryptos, même XRP. Voilà. Faut que si je ne montre pas XRP, même ce n'est pas bon. Parce que PayPal m'a trompé. Néa, on peut voir le prix de XRP. Il y a quand même quelques cryptos hein, dans la liste là qui ont déjà haussé. Bon. Comme même dans ces 2 jours, même, nous sommes dans une baisse. Oh oui, ICP aussi avait fait un exploit avant de revenir. Mais je vais montrer rapidement pour... vous voyez mon écran? J'ai partagé là. Oui, on voit. OK, XRP. Et Néa, sur le fichier là-bas, là, c'est à combien? Vous pouvez tous regarder hein, maintenant, comme c'est dans le téléphone, vous pouvez regarder avec le portable et puis nous dire le prix de... Sur le fichier XRP, hein? Oui, la grande liste là.
Je vais chercher. C'était ici en fait. C'était à 0,5 $. Maintenant, je ne sais pas c'est 0,50 combien. Mais je me rappelle que c'était autour de 0,5 $. C'était à 0,52. Voilà. 0,52, c'est ici. ça. Vous voyez, c'est ici. C'est ici. Mais XRP aujourd'hui est à combien? Après avoir touché le prix de 3,4, bon 3,38, actuellement on est toujours à ce prix-là, à 2,3. De 0,5 à 2 même là, c'est x4. Mais de 0,5 à 3 là, c'est à combien? C'est facile, non? Je pense. Mais tout ça là, vous voyez, donc toutes les cryptos qui sont en bas en train de prendre, même People est revenu encore là, c'est des cryptos qui vont reprendre. Toutes ces cryptos vont reprendre, vont redémarrer comme XRP. D'accord. Donc, j'arrête le partage. Et je dis notre référentiel parce que les promesses que nous avons données dans cette liste de cryptos-là, on a dit on va gagner en moyenne x10 ou plus ou moins là. Ce qui est sûr, on verra d'ici la fin du bull run si ces promesses-là seront tenues ou pas. Donc, comme on a donné quand jusqu'en fin 2025, la date donnée aussi n'est pas encore arrivée. Et donc, pourquoi se décourager? Il n'y a pas raison de se décourager. Le bull run là, c'est jusqu'en fin 2025. Maintenant, comme conseil et stratégie, on tire vers la fin de mon intervention. Si vous avez compris l'alt saison à travers la dominance du Bitcoin et Ethereum et puis la liquidation qui ont fait retarder la chose là. Et j'ai dit quoi? Nous sommes dans la dernière baisse. Que ça traîne ou bien que ça ne traîne pas et qu'on reprenne rapidement. C'est la dernière baisse. Donc, ça constitue une opportunité. Il faut voir le verre à moitié plein que de voir plutôt à moitié vide. Ceux qui peuvent profiter, renforcer, c'est le moment. Sinon, ce n'est pas grave, ça va repartir, les objectifs seront atteints. Maintenant, comment sortir? Vous avez vu XRP et puis People qui allait très haut et puis revenir. Donc, si on décolle pour les hausses, vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez des cryptos qui haussent, qui sortent. Vous ne savez pas quoi faire. Le conseil que je vais nous donner tout simplement, il faut vendre par DCA. Il faut appliquer la stratégie de DCA. DCA, nous enseignons ça maintenant dans nos formations. Ça veut dire dollar cost averaging. C'est des termes qui ont apparu récemment dans le domaine. Avant, il n'y avait pas ça. Voilà, c'est en 2023 seulement que ça a apparu. Et 2024, ça a beaucoup fait. Les gens ont beaucoup utilisé ça. On utilise le DCA en cas d'achat, mais on utilise le DCA aussi en cas de vente. En cas d'achat, c'est quoi? J'ai acheté fil à 6 $ ou à 5 $. Et si ça baisse jusqu'à 3 $ et que j'ai encore de la liquidité, je rachète ajouté. Ça augmente tout simplement le nombre de pièces. Maintenant, dans le cas de la vente, si entre-temps, un de vos tokens a fait 1 x 5, c'est vrai, on vise x10, mais un de vos tokens a fait 1 x 5. Bon, on ne sait pas s'il faut, si c'est bizarre, vous pouvez vendre. Si vous voulez, vous pouvez déjà vendre. Mais la vente en DCA, on peut vendre la moitié déjà. Si on ne sait pas si on va vendre et puis ça va continuer à hausser, on va regretter. Ou bien si on ne vend pas aussi et que ça baisse, on va regretter. On applique le DCA. Il faut vendre la moitié. Et cette somme-là, si on n'est pas encore à la fin du bull run, on peut utiliser cette somme, les USDT qu'on a récupérés, et puis aller regarder dans la grande liste là, c'est quel crypto qui n'a pas encore décollé, qui est encore en bas. On rebalance ça là-bas.
Et donc, comme on a vendu la moitié, si ça continue à hausser, à un certain moment, on peut encore vendre. C'est ça le DCA. Celui qui veut, il peut vendre par palier, plusieurs paliers. Celui qui veut, il peut faire en 2 paliers, ainsi de suite. C'est ça que je veux qu'on applique pour ce Bull Run-là, pour ne pas perdre complètement, quoi. Mais si on est carrément vers la fin du Bull Run, si les leaders disent, ah, ou bien si vous-même, votre objectif est OK là, et que vous commencez à vendre les tokens et échanger en stablecoin, là, il ne faut plus rentrer dans le marché. Donc, les x10 en moyenne, là, ça sera, cette promesse sera tenue. Je réitère ça toujours. Maintenant, il y a souvent on a des cryptos avec beaucoup de zéros après la virgule, et on pense que ça va éliminer tous les zéros et puis venir à $1 ou bien à combien de dollars. Non, il ne faut pas raisonner comme ça, hein. Il faut raisonner en termes de market cap. Est-ce que, si vous voulez que ça élimine tous les zéros, est-ce que la market cap le permet? Oui. Là, je prends l'exemple de Shiba. Shiba, regardons Shiba. Je vais partager un peu là, l'écran. Je vais prendre juste l'exemple de Shiba. Vous voyez qu'il n'y a pas Shiba dans notre liste, hein? C'est fait exprès. Parce que Shiba est beaucoup capitalisé. Voilà Shiba. Shiba Inu. Shiba Inu là, son prix actuellement est à combien? 4 zéros après la virgule, non? 15. Donc, si on veut que ça élimine tous les zéros, pour venir même à 0,1$, pas à $1, à 0,1$. Bon, arrondissons à 0,15 pour avoir un chiffre rond. Cela veut dire que ça devrait se multiplier par combien? Est-ce qu'il y a un bon mathématicien parmi nous? C'est fois 1000, mais c'est fois... Ouais. Non, ça dépasse 1000. Fois 10 000. OK. 4 0. Oui, c'est fois 10 000. Là je ne parle pas de 1. Oui, fois 10 000. Je ne parle pas de $1, hein. Je parle de 0,1$. Si Shiba devrait éliminer des zéros pour venir à 0,1$, ça veut dire que le prix actuel doit se multiplier par 10 000. Si on doit faire en termes de pourcentage, 100 000%. on va multiplier par 100. C'est 1 million de pourcents. 1 million. Oui. 1 million de pourcents. Mais ça va faire fois 10 000. Alors que nous, on a dit qu'un prix moyen dans notre tableau là, dans nos tokens là, une moyenne de 1000%. Fois 10. Ici, ceux qui rêvent que Shiba élimine tous les zéros, regardons la market cap. La market cap est de, voilà ça ici, 8,89 milliards de dollars, près de 9 milliards de dollars. Faites 9 milliards de dollars à 10 000. On va faire 90 000 milliards de dollars. Est-ce que cela est possible? Tout le marché des cryptos même là, la market cap totale même est à 3 milliards de dollars. Est-ce que ça vaut 3 encore? Je vais voir. Voilà. Voilà, 3 000 milliards de dollars. Voilà ça ici, market cap. 3 000 milliards de dollars. C'est ça qui est là. Et on veut qu'une seule crypto,
c'est même pas 1000, hein, c'est pas 2000, c'est pas 3000, c'est pas 10 000. 90 000 milliards de market cap. En ce moment, les bitcoins, les Ethereum, toutes les autres cryptos là vont faire comment? Ce n'est pas tout simplement possible dans ce cycle. Même éliminer 2 zéros là, ce n'est pas possible. La market cap est déjà beaucoup plus élevée. Donc, une crypto qu'on espère que ça se multiplie beaucoup, c'est une crypto qui a une market cap moyenne. Là, j'ai montré FXS, j'ai montré AXL, j'ai montré FIL. Par exemple, FXS, c'est quelques centaines de millions de dollars. Ça ne vaut pas milliards d'abord. Voilà. 137 et 138 millions de dollars. 100 millions de dollars là, ça peut faire x10 facilement et puis on a 1 milliard de dollars. Et puis on gagne. Ça peut même faire x20. Et puis on est à 2 et quelques milliards de dollars. Donc pour atteindre même la market cap actuelle de Shiba même là, ça veut dire que ce token là va faire fois combien? Peut faire fois 70 environ. Fois 70 environ. Mais on ne dit pas, je ne dis pas forcément que ça va atteindre la market cap de Shiba parce qu'ils n'ont pas les mêmes forces de frappe, ces tokens-là. Donc, il faut toujours, le conseil ici, c'est de tenir compte toujours de la market cap quand on raisonne et non le nombre de zéros après. Le nombre de zéros après la virgule, le nombre de pièces. J'ai combien de milliards de pièces? Non, pas. Le nombre de milliards, c'est le milliard de pièces, c'est beaucoup, hein? Mais c'est à quel market cap? Est-ce que ça va éliminer forcément les zéros? Pas forcément. Donc, dans nos investissements aussi, j'ai arrêté le partage, je continue. Un autre conseil, il faut tenir compte des narratifs. Les narratifs ou bien les narratives. Certains disent narratif, d'autres disent narrative. Ce qui est sûr, c'est la même chose. Regardons ici. J'espère que les uns et les autres savent regarder les narratifs, hein, ou bien les catégories. Que ce soit CoinMarketCap, CoinGecko, toutes les plateformes ont classifié. Même les exchanges là ont fait des catégorisations maintenant. Et vous voyez, c'est ici. Ici, quand on clique, les différentes catégories vont venir. Mais déjà en raccourci, on a des catégories à droite. Vous voyez la catégorie des mêmes coins. Ça, c'est l'écosystème Solana, l'écosystème de DOT. Voilà une nouvelle catégorie qui vient d'apparaître. Made in USA. Et ça est sur CoinGecko aussi. Il y a Made in USA. Et vous voyez toutes ces crypto-monnaies qui ont été créées aux États-Unis par les Américains. Même la crypto de Trump récemment. Mais sur CoinGecko, il y a même Made in China. Donc, je nous conseille de tenir compte des catégories. Vous voyez, il y a AI, les agents, l'intelligence artificielle. Voilà ça ici. Il y a l'intelligence artificielle de façon générale, mais aussi, il y a des agents d'intelligence artificielle. C'est ça qui est là. AI agents. Ça, c'est une autre catégorisation encore. Et il y a DeFi. Il y a DeFi qui était là bien avant, mais il y a DeFi, c'est-à-dire DeFi avec AI. C'est AI, intelligence artificielle dans la DeFi. C'est ça qui est là comme ça. Il y a gaming, il y a DePIN et il y a surtout ROI. Voilà, ROI. Real World Asset.
c'est-à-dire la tokenisation des actifs réels, l'immobilier dans les actifs numériques, dans les crypto-monnaies par exemple, l'or, les ressources des sous-sols tokenisés en actifs, comme le cas du Sango de la Centrafrique en son temps là, ce qu'il voulait faire. Donc, c'est la tokenisation des actifs réels donc dans le monde du numérique. Et ça vient à grands pas. Donc, dans ces actifs-là, il faut sélectionner, comme je l'ai dit, tenez compte des market cap, pas forcément le nombre de gérants après la virgule, tenez compte des market cap. Et donc, si c'est dans le range en bas, donc si c'est opportun d'acheter. Et donc, il faut rentrer un peu dans chaque catégorie. Ces catégorisations-là sont venues récemment. Hein. Au moment où on donnait la grande liste là, il n'y avait pas IA, il n'y avait pas Agent IA, il n'y avait pas DeFi. Voilà. En ce moment, Roi a vu le jour en début 2024. Voilà, les mêmes coins, ça c'est là il y a longtemps. Mais si vous voulez, prenez bien la liste, vous regardez du début jusqu'à la fin, vous allez voir que on a toujours nos cryptos dans ces catégories. Toutes les catégories ont été prises en compte dans les cryptos. Mais comme on ne peut pas tout acheter, vous voyez ICP là, non? C'est dans IA, puisque je viens de cliquer sur IA. J'ai cliqué sur IA, voilà, c'est ça qui est ouvert. Vous voyez déjà qu'il y a NIR, mais on n'a pas donné NIR parce que NIR était trop haut en son temps et c'était beaucoup capitalisé. Mais il y a ICP. Je n'ai pas donné Bittensor parce que c'était beaucoup haut en son temps. Mais il y a FIL. Il y a FIL, il y a FET. Je pense que FET est venu après notre liste. C'est une fusion de quelques tokens, Océan, AGX et puis FET en son temps. Nous sommes dans l'intelligence artificielle maintenant. Je pense qu'il y a Theta dans notre liste. Il y a GRT dans notre liste. Voilà, GRT, il y en a dans notre liste. Et vous voyez qu'il y a FIL. Il y a FIL dans cette catégorie, non? Des IA. Et quand on va quelque part, où est Défi là? FIL est dans Défi aussi. Bon, Défi, c'est loin, ce n'est pas dans les raccourcis. FIL est dans Défi, FIL est dans IA, FIL est dans le stockage des données. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi moi, je maximise beaucoup sur FIL. Ça n'a pas encore décollé, ça traîne, mais il ne faut pas jouer avec FIL. Ça ne peut pas se retrouver dans toutes ces catégories et puis n'est pas décollé. Donc, vous pouvez aussi regarder dans les catégories Made in USA et puis aussi prendre. Parce que, comme les dirigeants américains actuels là sont en train de faire les politiques de telle sorte que les États-Unis prennent le dessus sur le marché de la crypto-monnaie. Et donc, ils vont favoriser dans la réglementation là, surtout les cryptos Made in USA. Est-ce que vous voyez? Ils vont vouloir banaliser les autres cryptos, notamment Made in China. Donc, il y aura une autre bataille qui va se produire dans le domaine de la crypto-monnaie. Vous voyez qu'on doit faire la formation continue. On ne doit pas arrêter. Donc, je continue dans les conseils. Évitez d'être amoureux d'une crypto-monnaie. Ça, on l'a toujours dit. L'exemple palpable, c'est Shiba. Et depuis longtemps, beaucoup sont amoureux de ça, Shiba, Baby Doll, et ça ne fait rien. Alors que quand on diversifie, depuis longtemps, là, ceux qui ont eu à profiter de nos petites listes, dans nos petites listes, il y a eu Sun qui a flambé, il y a eu Jasmine qui a flambé. Avant la grande liste, quoi, nos petites listes là, il y a eu People qui a flambé. Il y a eu beaucoup de cryptos qui ont flambé. Il y a eu Floki dans nos petites listes de l'époque qui ont flambé. Même PP faisait partie avant de revenir. Et dans la grande liste, maintenant c'est XRP qui a décollé parce que comme ils ont gagné les procès contre la SEC là, voilà pourquoi ça a décollé. Et je dis ça parce que moi, le bull run passé, le cycle passé là, j'étais un grand amoureux de XRP. Parmi mes cryptos, c'était XRP qui était en tête. J'avais maximisé sur ça et je tradais même à multiplier mes pièces. Il y a une manière de trader
pour multiplier les pièces et ne pas vendre. Ça aussi, j'ai réussi même à tripler le nombre de pièces. Sauf que à cause de leurs problèmes qu'ils ont eu, qui est apparu en cours de chemin, XRP n'a pas trop flambé en 2021. Et moi, ça a joué sur moi. Si ça avait flambé, ajouté, ouais, ce serait autre chose. Hein? Donc, c'est par expérience qu'on donne ces conseils. Il ne faut pas être amoureux d'une crypto. Il faut diversifier. Quand on diversifie là, vous allez voir que les crypto-monnaies ne vont pas toutes aller ensemble. Il y a des crypto-monnaies qui vont toujours devancer les autres. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il y a une crypto-monnaie qui a fait déjà 1x5 ou 1x10 là, si on veut, on enlève rapidement, soit la totalité ou bien la moitié, et on part rebalancer sur le token qui n'a pas encore décollé. Et il faut faire des recherches pour chercher à comprendre pourquoi ce token n'a pas encore décollé. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Est-ce que, ouais. Donc, il y a des cryptos qui vont décoller, devancer les autres. Et quand on gagne, on part rebalancer dans les tokens qui n'ont pas encore décollé. Et quand ça décolle, on gagne encore doublement en fait, quoi. Donc, et ce cycle-là, ça sera le cycle des intelligences artificielles, hein, les tokens d'intelligence artificielle. Donc, voilà pourquoi récemment, on a vu les virtuals, les VVV, les cérébraux, les cookies, les AIBC. Mais ça a beaucoup trompé les gens. Quand ça a apparu, tout le monde sait que c'est le cycle des cryptos d'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas aller voir comment ces cryptos-là, dernièrement, ont chuté. Mettez Cerebro, vous allez voir comment ça a chuté. Ce sont des tokens d'argent IA. Et comme on sait que, tout le monde sait que c'est le cycle de... Mais les gens, dès que ces tokens ont été listés, les gens ont couru pour acheter. Mais ma foi, actuellement, ça a mal tapé les gens. Mais ça va pourtant se relever bientôt. Si on a l'argent, on rajoute. Au cas contraire, on attend. Mais ces tokens-là, dans le bull run, vont faire mal. Les tokens d'argent IA et DIA. Donc, il faut en avoir forcément dans votre cagnotte. Donc, l'avant-dernier conseil, il faut éviter de trader les futurs. C'est vrai, ceux qui sont dans le niveau 2, trading avancé là, ils voient de temps en temps mes captures d'écran de trade sur les futurs, mais c'est par stratégie. Hein? Il faut éviter de trader les futurs si vous n'avez pas fait de formation. Il y a une formation spéciale pour les futurs et il y a les stratégies, comment il faut miser petit, ne pas miser gros et ne pas risquer tout son capital. Est-ce que vous voyez? Là, il y a une formation pour ça. Il faut laisser dans les tokens pour profiter du bull run. Après le bull run là, ceux qui vont faire la formation sur les futurs, pendant que les autres vont attendre 4 ans encore pour attendre bull run, les autres vont trader les futurs avec moi. On va trader et puis gagner un peu chaque jour pour évoluer. Vous voyez que l'attente est longue, non? Après ce bull run, c'est parti pour 4 ans encore, n'est-ce pas? Ouais. J'espère que vous êtes prêts à attendre. Donc, le dernier conseil, c'est toujours les mesures de sécurité. On ne cessera de le dire. Il faut écrire les mots de passe sur des calepins. Il faut d'abord commencer par le mail, écrire son mail sur un calepin correctement et son mot de passe. On change de page, on écrit Binance et ses accès. On change de page, on écrit MEX et ses mots de passe. On change de page, on écrit Phantom et ses mots de passe, ainsi de suite, sur un calepin. Il faut déposer à la maison. Mais si on veut avoir ces mots de passe sur un calepin sur soi, là, on fait un deuxième calepin. Là, on met dans son sac et on se promène. Mais si on vous vole, on vous cambriole, il faut rapidement commencer par le mail. Changer le mot de passe du mail rapidement et aussi changer les mots de passe à travers le mail des autres comptes. Là, on a accès. On peut perdre son téléphone, on peut perdre les applications. Si on a les mots de passe notés soigneusement à la maison, et on est à l'abri, quoi. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut être sur plusieurs plateformes. Il ne faut pas être sur une seule plateforme. Là aussi, on parle en connaissance de cause.
Jusqu'à preuve de contraire, Binance est la plus grande plateforme, mais on n'a pas 100% confiance à Binance. Quand vous commencez à gagner beaucoup, il faut diversifier, il faut envoyer sur MEX. Les autres plateformes qu'on a conseillées là, les liens sont, on a toujours envoyé les liens, mais même si vous n'avez pas, vous pouvez toujours nous demander, on va vous envoyer les liens des autres plateformes. Il ne faut pas aller sur n'importe quelle plateforme. Il faut aller sur les bonnes plateformes, les plateformes les plus liquides. Là, c'est toujours, après Binance, on a OKX, on a MEX, on a BitGet, on a Bybit. Est-ce que vous voyez? Kuken, là, n'est plus d'actualité au Burkina parce qu'on n'arrive pas à vérifier le compte. Je ne connais pas dans les autres pays, au Togo, en Côte d'Ivoire, mais au Burkina, non. Donc, conclusion, ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Tenons bon et un peu plus de patience. Ça va payer bientôt. La patience va payer et ça va payer bien même. N'ayons pas peur. Le bull run aura bel et bien lieu. Donc, c'était ça, cette séance de recyclage. C'est ça le suivi à NLV, le suivi continu. C'est ça aussi, avoir des guides et des mentors dans tous les domaines. C'est très important pour le moral. Parce que quand quelqu'un s'est jeté dans la crypto-monnaie comme ça seul, il n'est pas dans une communauté. Et puis en même temps, les crypto-monnaies le tapent, ça le tape. Il ne sait même pas comment faire. Il ne sait pas sur quel pied danser. Mais quand on est dans un groupe comme ça, on s'encourage. On fait des séances de coaching, de recyclage, on s'encourage. Et voilà le résultat. Je sais qu'on a pu bien remonter le moral des uns et des autres et qu'on peut encore patienter un peu plus. Bientôt, ça fera le bull run. Je vous remercie. Je passe la parole au MC. Donc, avant de lui passer... Oui, allez-y. Si malgré tout ça, quelqu'un n'arrive pas à tenir bon, quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir, quelqu'un est abattu moralement, je reste disponible, entièrement disponible pour ceux qui ont fait la formation à NLV. Vous pouvez venir en consultance individuelle pour me poser votre problème. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider personnellement. Mais là, ça sera une consultance payante. Hein. C'est à 25 000. Voilà. J'ai fini, Néa. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. On va envoyer des cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. On fait monter les cœurs. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà, nous avons eu la démonstration pour, en tout cas, voir, pour nous dire exactement qu'il n'est pas encore l'heure. On est pressé, il n'est pas encore l'heure, effectivement, pour le bull run. On a vu la démonstration avec les graphiques. Voilà, le graphique avec les altcoins, la dominance du Bitcoin et la dominance des altcoins. Donc, vous voyez que tout est encore à terre. Donc, la baisse a un sens. La baisse qui se passe actuellement a un sens. C'est pour dire que ce n'est pas encore arrivé. Et j'espère que vous avez compris ça. Voilà, l'objectif de cette démonstration qu'il a eu à faire en regardant les graphiques, c'est pour dire que voilà, le Bitcoin encore tient toujours la main, tient toujours la corde et il est pour l'instant le seul. Voilà. Et donc, nous allons nous préparer toujours. Ceux qui n'ont pas encore pu investir assez, il est encore temps de rattraper le marché. Et ceux aussi qui ont assez investi, mais dont le marché a chuté, il n'est pas tard, on peut toujours attendre parce que le bull run n'a pas encore démarré et donc chacun va toujours gagner ce qui est prévu pour lui sur le marché. Et également, je pense que vous avez pu noter quelques conseils, voilà, à savoir la sécurité et surtout avoir le courage de vendre. Quand ça monte, il faut vendre, il faut avoir un objectif. Voilà. Si votre objectif c'est x2, x5, x10, il faut vendre et venir racheter les cryptos qui n'ont pas encore décollé après analyse, bien sûr. Et je pense que c'est entre autres ce qu'il a eu à démontrer
Je pense que vous avez compris. Je pense que les jours à venir, chacun saura comment se tenir et comment aborder le marché de façon en tout cas plus courageuse et avec une bonne stratégie. Donc, nous allons ouvrir la phase des questions. Pour l'instant, nous allons prendre 5 personnes. Et si le temps nous permet, nous allons prendre d'autres ajoutés. Sinon, au cas contraire, les échanges vont continuer dans le groupe. Et il a aussi souligné que vous pouvez passer physiquement au bureau, voilà, pour une consultance spéciale. Voilà. Donc, pour la phase des questions, il y a M. Lucien Cambou. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Si c'est une question ou bien si c'est une préoccupation, bon, question, préoccupation, ou bien si c'est un témoignage, ou en tout cas, vous savez. Ok, merci bien. Comme je suis le premier à poser la question, je vais commencer par remercier le leader TO, ainsi que vous, Issa, ainsi que tous les membres de NLB. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de Burkina et pour les Burkinabés en général, pour qu'on puisse s'attraper pour aller ensemble, comme le dirait l'autre. Merci beaucoup. Ma question est relative à certaines crypto-monnaies. Je voudrais savoir, par exemple, je prends SimSwap, j'avais des pièces dans Trust Wallet et après j'ai vu que ça a été délisté. Je ne sais pas s'il y a une autre plateforme où je peux transférer cela. Je parle de SimSwap. SimSwap. Voilà. La crypto-monnaie de Emile Sim. SMB Swap. C'est ça. Je l'avais dans Trust Wallet. Après, j'ai vu que ça a été délisté. Je ne sais pas s'il y a une autre plateforme où on peut amener ça. C'est également la même chose pour Limo Coin. Je vois que c'est L-Bank, j'ai ça, c'est L-Bank. Je vois que, bon, il y a un moment donné, c'était comme si c'était délisté, mais j'ai vu ces 2 jours que la ligne a commencé à bouger. Voilà. Et pour terminer, c'est une doléance. Je voudrais demander si c'était possible, par exemple, au moment où le marché va monter et qu'il faut quitter, s'il y avait des possibilités qu'on puisse avoir des alertes. C'est une doléance, quoi. Merci bien. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on a toujours alerté, toujours, bon, pour commencer avec votre doléance, je vais passer la parole aussi à M. tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'on a toujours alerté. Mais vous allez voir que souvent, les gens ne sont pas connectés, ou du moins, les gens ne vérifient pas les informations dans les groupes. Voilà, ils vont laisser les informations s'entasser, en temps ils viennent zapper, et puis bon, voilà. Alors que, au-delà des publications de nos formations que nous faisons, nous donnons aussi des alertes de temps en temps. Donc, prenez le temps souvent, même si vous faites des choses sans vous connecter, c'est-à-dire sans ouvrir le groupe, quand vous allez venir ouvrir, prenez le temps de lire, de parcourir les messages. Ce qui n'est pas nécessaire, vous appelez vite, mais ce qui est nécessaire, lisez pour, en tout cas, pouvoir suivre le mouvement. Voilà. Mais quand cela ne tienne, nous allons toujours continuer et faire toujours ce qu'on peut. Ok, M. To, pour ces 2 préoccupations. Oui, d'accord. Merci pour la question, Cambou. D'ailleurs, on a le programme là que j'avais annoncé au début là. Votre connexion bug. Ah bon? Ok. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ne pas bien. C'est toi ta connexion. Donc, je pense que Cambou, merci pour les questions là. Je disais que je suis désolé pour le programme que j'ai annoncé au départ là. Et j'ai même dérogé un peu. Au début, j'avais annoncé qu'on allait prendre quelques difficultés que les gens vivent. Mais bon, c'était toujours les mêmes questions qui allaient revenir. Entre-temps, quand Néa ne s'est pas en sorti dans ces techniques-là, il m'a donné la parole, donc moi j'ai zappé, j'ai commencé directement. Sinon, on devrait prendre quelques difficultés au début. Et puis, mais bref, désolé pour ce manquement. Et effectivement, pour répondre à la question, je préfère directement faire le partage d'écran et pour expliquer simple. Sur CoinMarketCap, parce qu'il n'y a pas que SMB ou bien les Limo Coin.
même les autres cryptos qui vont être délistés, c'est ce qu'il faut faire. Pour les l'action, hein. SMB. Comme ça. Un rappel à la formation du niveau 1 là. On revient toujours là-dessus. Même au niveau 2, on revient toujours là-dessus. Si vous prenez une crypto comme ça, et que déjà, vous voyez qu'il y a les écritures comme ça, il faut lire les écritures pour comprendre. Tout simplement. Chacun lit pour comprendre. Aïe, aïe, aïe. Je voulais juste copier, mais il faut... Et ça, c'est au moment où on connectait au SimCoin. Et Awade. Est-ce qu'il est là? Qui a son micro ouvert encore? Je vois Youssef. Oui, je suis là. Est-ce que vous me recevez? Ou bien ça berge vraiment? Je vais... Oui, oui. Moi, je me suis dit clairement même. que la... Faut pas me faire changer de connexion. Hein. J'avais mis ma meilleure connexion. Hein. Non, c'est limpide même, c'est bon. D'accord, donc je repars là-bas encore. Je me suis dit qu'est-ce que c'est pas chez Léa. Ceux qui ont fait l'IMO là, ça là, ça a été un message qui a été envoyé au moment où les Philippe Simo, il y a une dame même qui a travaillé à l'IA plus mal, qui a mis et qui a fait stage, oui, après qui est redevenue Karine Dikambi, après qui est devenue responsable de Binance Afrique, basée au Cameroun là. C'est elle qui a travaillé à mettre les bâtons dans les roues de M. Sim. Et elle a fait un rapport à Binance pour dire que SimCoin, ceux-là, ils ont scanné les gens et ils disent qu'ils veulent, ils sont en train de travailler avec Binance. Donc, alors qu'il n'était pas le cas, M. Sim disait tout simplement qu'il visait Binance pour lister sa crypto-monnaie là-dessus, quoi. Il encourageait les gens à aller sur sa crypto en parlant de listing prochain sur Binance. Mais cette dame-là a fait que ils ont même bloqué les comptes des coachs Lia Plus Mal, dont je fais partie. En ce moment, Lia Plus Mal faisait fureur. Et ils ont fait ce texte-là pour mettre les gens en garde par rapport à un scam qui est là et les systèmes de régulation en Afrique centrale là n'ont pas autorisé quoi. Bon, on parle de crypto-monnaie. Il n'y a pas de régulation en Afrique qui encadre la crypto-monnaie d'abord. Est-ce que vous voyez? Bon, mais en ce moment, depuis ce temps, il y avait quand même la crypto-monnaie, SimCoin ou bien LimoCoin, sur la plateforme, sur des plateformes. Donc, Trust Wallet, L-Bank, et la token, ainsi de suite. Mais au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée. Ça veut dire que la crypto-monnaie est morte, tout simplement. Voilà. Les initiateurs, là, n'ont pas pu développer les crypto-monnaies et c'est mort. C'est mort, voilà. Total supply. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de transactions, il n'y a pas de marché. On va regarder LimoCoin. LimoCoin, bon, en son temps même, sa politique était de laisser SimCoin et puis recréer LimoCoin.
Limocoin, quand même, c'est là toujours. Simcoin, ça, c'est mort. Limocoin, voilà, c'est comme si ça a une marqueur 4. Et NEA, ils ont certifié ça maintenant. Hein. L'orange là est parti. Ça a une marqueur de 4 millions de dollars. Ça a un volume 24 heures actuel de 196 000 $. C'est comme si c'était en train de se réveiller un peu quoi. Depuis le listing sur MEX là. Et donc voilà, on a les informations. Et quand vous cliquez sur Market comme ça, voici les marchés sur lesquels la crypto-monnaie se retrouve. Il y a MEX qui a été listé récemment. Et il y a PancakeSwap, Coinstore, Week. Bon, tout ça là, c'est des petites plateformes. C'est des petites plateformes. Les deux grandes plateformes là, c'est MEX et puis PancakeSwap. La PancakeSwap dans 3 lettres. À travers PancakeSwap, on peut swapper. Sinon, à part ça, c'est sur MEX. En son temps, il nous avait recommandé L-Bank et puis la token. Mais bon, quand moi j'ai vu la L-Bank et puis la token, sont des petites plateformes d'abord. Surtout, la token là même est très chère. Très chère. Mais si ça est sur MEX aujourd'hui, MEX quand même est une bonne plateforme. Donc, on espère que les initiateurs vont travailler cette fois-ci sur cette crypto, vont travailler à bien développer la crypto, vont travailler à lister sur des plus grandes plateformes, vont travailler à ce qu'il y ait beaucoup de volume de liquidité. Et en ce moment, on peut espérer. Sinon, pour le moment, si ce n'est pas listé sur beaucoup de plateformes, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on a vu que oui. Ah bon. Ah bon. Ah, on n'a pas su ça. Merci pour l'information. Mais les gars ont qu'à nous informer au fur et à mesure. Bon. Et sur les plateformes, ça devrait être vu ici, mais on ne voit pas. Ouais. OK. Voilà, merci pour l'information. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une petite lueur d'espoir en ce qui concerne LimoCoinSwap. Mais, ce qu'il y a, vous vous rappelez que j'ai dit quoi? Il ne faut plus être amoureux d'une crypto-monnaie. Le rêve qui nous a eu dans les cycles passés et autres là, il ne faut plus être amoureux d'une crypto-monnaie, y compris LimoCoinSwap, y compris même ceux qui sont dans les promotions des fausses crypto-monnaies, les PI, les YEM et autres là. S'ils écoutent nos conseils là, on ne va pas souffrir. Il faut diversifier ses portefeuilles. Il faut avoir beaucoup de crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies n'ont pas les mêmes forces de frappe, n'ont pas les mêmes projets, ne vont pas évoluer ensemble. Donc, on considère au jour d'aujourd'hui que ceux qui ont le LimoCoinSwap là, c'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres dans notre portefeuille. Donc, ceux qui ont 40 crypto-monnaies, ceux qui ont 20 crypto-monnaies, si vous avez LimoCoinSwap ajouté, ça fait. Donc, si une ou deux de nos crypto-monnaies meurent et que les 18 sur 20 et que les 18 même réussissent là, on atteint toujours notre objectif. Est-ce que vous voyez? Oui, et tu peux partager. Donc, OK, on va dire merci à M. Kambou. S'il y a une autre question. Oui, il faut prendre une autre question en attendant. Monsieur, bienvenue, mesdames. Il y a une question. Ouvrez votre micro et vous parlez. Bienvenue, mesdames. Il parle, mais le micro n'est pas ouvert. Ibder, il faut ouvrir le micro. Ibder. L'homme Ibder. Le micro est en bas, je crois. Il faut juste cliquer là-dessus. OK. En bas de l'écran. Voilà. Non, c'est pas lui. C'est le docteur Traoré qui est... Excusez. Monsieur, bienvenue. Il faut regarder en bas, carrément en bas. Ah, merci. Ah, c'est bon maintenant.
Oh. Si c'est des écouteurs, c'est mieux d'enlever les Enlevez les écouteurs, vous n'allez pas travailler. On vous entend pas. Ça crache.